Je voudrais vous parler d'un immense auteur spirituel, d'un auteur qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit du père Carme, Wilfrid Steennissen. Il m'est arrivé quelque chose pendant les vacances de Noël que je voudrais vous raconter. J'étais à la messe au couvent des Carmes à Avon, et pendant la prière eucharistique, au moment du memento des morts, au sein d'une litanie de frères Carmes récemment décédés, j'ai entendu prononcer le prénom de Wilfrid. Et quand je suis rentré chez moi, me précipitant sur Internet, j'ai eu la confirmation de ce que je pressentais. L'homme, le Wilfrid pour lequel nous avions prié, était le père Wilfrid Steennissen, qui était mort le 30 novembre. Alors, Wilfrid Steennissen est né en 1927, en Belgique. Il est rentré en 1943, à l'âge de 17 ans, au Carmel de Bruges, chez les Carmes d'Eschaux. Il a été ordonné prêtre en 1951, il a fait sa philosophie à l'université de Louvain où il a enseigné avant de partir au couvent suédois de Norraby où il a été prieur et ensuite où il s'est éteint. C'est évidemment de l'auteur spirituel dont je voudrais vous parler avec une petite poignée d'ouvrages absolument formidables et essentiels dans la spiritualité contemporaine. Et d'abord, je commence par son plus grand classique, peut-être l'Oraison contemplative, un tout petit livre qui est au fond une plongée dans la nuit obscure, dans la nuit mystique de Jean de la Croix, mais aussi un petit manuel avec des conseils très pratiques sur l'oraison. Comment commencer l'oraison, comment s'y tenir, comment se comporter par rapport aux distractions. Et c'est donc un petit livre qui peut vraiment intéresser un très large public. C'est aux éditions du Carmel, comme tous les livres en français de Steennissen. Évidemment, La Nuit obscure, comme je le disais, c'est Saint Jean de la Croix. Et il y a un autre livre de Steennissen qui a un titre magnifique, La nuit comme le jour illumine, qui est au fond une plongée dans cette nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, comme vous le savez, est un des plus grands auteurs spirituels du catholicisme, mais pas toujours un auteur facile. Voilà un petit livre qui est une excellente introduction à l'univers de Jean de la Croix. Le problème très souvent dans la prière chrétienne d'oraison, c'est qu'on se demande comment faire. Et comme beaucoup de grands auteurs classiques, Wilfrid Steennissen propose très souvent de commencer par un petit texte. Eh bien, il a publié en 2 volumes un ouvrage qui s'appelle Dieu au fil des jours, qui propose pour chaque jour un texte court, simple, mais extrêmement profond, qui peut être l'amorce, l'accroche d'une prière quotidienne et sans doute l'éclairage pour toute une journée. Autre livre assez étonnant que j'aime beaucoup, j'avais fait un coup de cœur pour l'Esprit des Lettres il y a quelques années quand il était sorti, Caché dans l'amour. C'est un manuel de vie carmélitaine qui a une histoire assez formidable, puisque c'est un manuel du XVIIIe siècle qui a été pendant 2 siècles le livre de vie des Carmes et des Carmélites, et puis qui est tombé en désuétude parce qu'au XVIIIe siècle, l'ordre des Carmes d'Eschaux n'était pas dans sa pureté initiale et était notamment marqué par des austérités post-jansénistes qui ne sont plus de mise, heureusement. Mais il contenait des perles et les Carmes ont décidé de demander à Steennissen de conserver les perles de ce livre et de rajouter des textes de sa propre main, notamment inspirés de la pensée de Thérèse de Lisieux, tellement importante dans l'école carmélitaine. Et ça donne donc ce livre, Caché dans l'amour, qui est un livre formidable, qui au départ était réservé aux Carmes, aux Carmélites et aux membres du tiers-ordre, et qui, grâce à la gentillesse et à la générosité des Carmes, est maintenant accessible à tous. Et c'est véritablement un livre d'ancrage de vie chrétienne. Et enfin, le dernier texte de Wilfrid Steennissen, publié en français, tout petit texte sur un sujet extrêmement important et difficile, l'abandon. Wilfrid Steennissen montre qu'il y a au fond, l'abandon est le centre de la vie d'oraison et le centre de la vie chrétienne tout court. L'abandon qui est l'abandon comme acceptation de la volonté de Dieu, l'abandon comme obéissance à ce que le Seigneur met dans notre vie pour le suivre, et puis l'abandon, ultimement, comme dépendance totale vis-à-vis de celui qui est l'amour infini. C'est un texte absolument magnifique qui, je crois, pour chacun d'entre nous, peut être une sorte de chemin de vie.